Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour poursuivre notre aventure dans le domaine du phénomène d'auto-induction électromagnétique. Et nous vous rappelons que nous sommes au niveau du troisième chapitre concernant la force électromotrice d'auto-induction ou le courant d'auto-induction II. Dans cette présente vidéo, nous allons présenter un exercice d'application sur la notion de la force électromotrice auto-induite et le courant d'auto-induction II. Sans plus tarder, nous allons parler du contexte de l'évaluation de cet exercice. Le contexte dit ceci. On désire proposer une explication au rôle générateur ou récepteur d'une bobine dans un circuit. Alors, le contexte veut qu'on dise si la bobine joue le rôle d'un générateur ou bien si la bobine joue le rôle d'un récepteur dans le circuit électrique. Donc, comme support, nous avons le schéma du circuit réalisé qui comporte un GBF, un générateur de basse fréquence qui délivre un courant variable. Nous avons la bobine d'inductance pure grand L et un conducteur ohmique de résistance grand R. Il y a bel et bien un interrupteur. Alors, ici, nous avons le diagramme de variation de l'intensité du courant débité par le GBF en fonction du temps. Ici, nous regardons bien le diagramme de variation de l'intensité du courant délivré par le GBF en fonction du temps. Nous pouvons distinguer au moins deux phases. La première phase sera délimitée à partir de l'instant T1 jusqu'à l'instant T2. Et la deuxième phase sera délimitée de l'instant T2 à l'instant T3. Alors, la consigne dit ceci. Préciser le rôle générateur ou récepteur joué par la bobine pendant chaque phase de l'intensité du courant I débité par le GBF. Alors, sans plus tarder, nous allons proposer une correction à cet exercice. Alors, si nous regardons le diagramme de la variation de l'intensité du courant en fonction du temps, nous avons deux phases. La première phase commence à partir de T1 et s'arrête au niveau de T2. Au cours de cette phase, l'intensité du courant est croissante. Alors, conformément à la loi de Lenz, la bobine va créer un courant d'auto-induction qui va s'opposer à cette croissance. Le courant d'auto-induction II circulera alors dans le sens opposé au courant principal I. Alors, nous devons bel et bien faire la différence entre les deux courants qui sont dans le circuit. Le courant principal I tout court est le courant débité par le GBF au cours du temps, tandis que le courant d'auto-induction que nous allons noter ici, II, est le courant créé par la bobine conformément à la loi de Lenz. Alors, si le courant d'auto-induction s'oppose à cette croissance,
alors le courant va circuler dans le sens opposé et nous représentons là maintenant le courant d'auto-induction II qui circule dans un sens opposé au courant principal. Ici, c'est le courant principal et ici, nous avons le courant d'auto-induction qui circule dans le sens opposé au courant principal. Les valeurs algébriques du courant d'auto-induction II et du courant principal I sont de signes opposés. Alors, si nous avons choisi arbitrairement le sens de circulation du courant débité par le GBF comme le sens positif de circulation du courant, alors sa valeur algébrique sera prise positivement. Et là maintenant, le courant d'auto-induction aura une valeur algébrique négative. Donc, si les deux courants sont de signes opposés, alors le produit des deux intensités, la valeur algébrique des deux intensités serait inférieure à 0. Donc forcément, quelqu'un est négatif et quelqu'un est positif. Donc si on fait moins fois plus, ça va donner moins. Donc le produit des deux intensités est inférieur à 0. On sait que la force électromotrice auto-induite est égale au produit de la résistance totale du circuit fois l'intensité du courant auto-induite II, du courant auto-induit II. De là, nous tirons le signe de E, puisque la résistance est toujours supérieure à 0, alors la force électromotrice auto-induite et le courant auto-induit II ont le même signe. Alors, nous pouvons réécrire autrement l'inégalité II fois I inférieur à 0 en remplaçant juste II par la force électromotrice d'auto-induction. Puisque la force électromotrice d'auto-induction et le courant II ont le même signe. Si nous remplaçons II par FEM, nous avons E fois I qui donne quelque chose inférieur à 0. Alors, je vous rappelle que si nous faisons le produit de la force électromotrice d'auto-induction et du courant principal I, si la valeur est inférieure à 0, nous pouvons conclure tout simplement que la bobine fonctionne comme un récepteur. Donc voilà le rôle de la bobine au cours de cette première phase du diagramme de variation de l'intensité du courant débité par le générateur. Donc de T1 à T2, la bobine joue le rôle d'un récepteur. Alors, avant de continuer sur la deuxième phase, nous vous demandons très humblement de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir nous aider à développer notre communauté. Sans plus tarder, nous allons continuer en abordant la deuxième phase de notre exercice. Au cours de la deuxième phase, nous constatons que le courant décroît de T2 à T3. Donc l'intensité du courant décroît. Alors, conformément à la loi de Lenz, la bobine va créer un courant d'auto-induction qui va s'opposer à cette décroissance. Autrement dit, la bobine va se comporter comme un générateur supplémentaire dans le circuit
pour compléter la chute du courant principal dans le circuit. Alors, bel et bien, le courant d'auto-induction II va circuler dans le même sens que le courant principal pour pouvoir créer l'effet additif pouvant s'opposer à la décroissance du courant entre T2 et T3. Nous allons représenter ainsi le courant d'auto-induction II au cours de cette phase qui aura le même sens que le courant principal I débité par le GBF. Alors, si les deux courants circulent dans le même sens, c'est nettement clair que les valeurs algébriques de ces deux courants sont du même signe. Si le GBF délivrait un courant que nous avons considéré arbitrairement dans le sens positif, alors le courant II aussi est positif. Donc, le produit de la valeur algébrique des deux intensités donnera quelque chose de supérieur à 0. Même si le courant principal circulait dans le sens opposé, au sens arbitrairement choisi, le courant d'auto-induction II aussi va circuler dans ce même sens. Et les deux seront considérés algébriquement comme des valeurs négatives. Et même dans cette condition, moins fois moins donne plus. Donc même si on fait le produit des valeurs algébriques des intensités, ça donnera un produit supérieur à 0. Alors, conformément à la conclusion que nous avons tirée tout à l'heure, en disant simplement que la force électromotrice d'auto-induction et le courant auto-induit ont le même signe, nous pouvons maintenant réécrire que la force électromotrice au cours de la deuxième phase et le courant induit, le produit des deux grandeurs est supérieur à 0. Et nous vous rappelons que si nous faisons le produit de la force électromotrice d'auto-induction et du courant induit, si ça donne une valeur supérieure à 0, alors nous pouvons considérer dans ce cas la bobine comme un générateur. Nous pouvons considérer la bobine comme un générateur. Donc, en récapitulatif, nous pouvons conclure que au cours de la première phase, c'est-à-dire ici, de T1 à T2, au cours de la première phase, la bobine se comporte comme un récepteur et au cours de la deuxième phase, entre T2 et T1, la bobine se comporte comme un générateur. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et si cette vidéo vous a plu, ne partez surtout pas sans vous abonner à notre chaîne et laissez-nous un pouce bleu pour nous permettre de développer notre communauté et nous encourager à produire de nouveaux contenus notionnels. Nous vous remercions pour votre aimable attention.